Va encore. Ah, ça c'est... Ne retuisez pas le live. Hein. On va pas retuiser le live. Salut Mamadine. Wison. Merci Vaïdas pour le cœur du jour. Pour ceux qui prennent le cœur du jour, je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est ça qui... Ça sauvegarde aussi le live. Les tapoteurs, je vois les cœurs là ne viennent pas trop. Hein. Il y a un cœur chaque 1 minute. Tapoter. Les cœurs du jour. Merci pour... Merci Georges. Merci beaucoup. Rodolphine ou bien quoi là. Merci. Lena ici. Cool. Thank you. Fénémis, merci. Merci beaucoup, Fénémis. Tapoter, partager. Je ne vois pas les multi... Ah ouais, les partageurs là. Il y a seulement certaines personnes qui viennent, qui appuient sur l'écran et qui envoient, qui partagent. Allons-y, les gars. Okay. Allons-y. Tapotons seulement. On tapote. Bon, mes chers frères et sœurs togolais, je vous remercie pour le partage, pour le tapotage. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Vous qui êtes à la fenêtre, vous qui tapotez, vous qui partagez, vous qui envoyez des cadeaux pour sauvegarder le live, je vous dis sincèrement merci. Vous qui ouvrez des panels pour faire le live. J'ai cité Dean Legacy et son partenaire Egarede. J'ai cité Rotui. J'ai cité Toussiri. J'ai cité Kossi le Tourbillon. J'ai cité Vaïdas. J'ai cité Oracle. Je vous remercie beaucoup. Vous qui maintenez le flambeau. Aujourd'hui, les gens ne vous comprennent pas. Demain, ils vont vous comprendre. Ceux qui montent sur les panels pour défendre, pour expliquer les mots d'eau, je vous remercie. Ceux qui envoient des cadeaux, merci. Ceux qui partagent, ceux qui mettent sur leur statut, merci. Merci à tous nos amis qui sont restés fidèles. Quand c'est devenu chaud, ah ouais, Siwa aussi, merci Siwa pour, c'est lui le partenaire de Otui. Si je ne peux pas vous citer tous, ceux qui nous conseillent dans WhatsApp, ceux qui nous conseillent sur Instagram, sur les autres applications, merci. Merci à ma famille, à mes enfants et surtout à Maman Dina. Merci. Elle a bien préparé cette semaine-là où j'ai mangé fatigué. Avec mon même main, aïe, c'était tellement bon là. Bomadesi, Akma, Ablo, Foufoui. Aïe, c'était tellement bon. J'ai mangé. La dame là, elle s'est préparée. Hein. Hey. Oh, j'ai dit ça, les gens vont l'insulter encore. Oh, oui, pourquoi j'ai dit ça, man? Vraiment. Il y a des enfants qui se promènent en Angleterre, là, ils vont commencer par la train. Oh, oui. Oh, mais c'est pas grave, on va aller. Maman Dina, tu m'excuses. Hein. Bon, on y va. Les gars, il y a eu un événement. Vous savez, je vais commencer ceci en disant ceci. Est-ce que vous avez remarqué ce trend-là chez certains activistes togolais, et vous allez les reconnaître, qui sont sincèrement des France-Africains, qui servent la France, qui ne sont pas dans cette lutte parce que ça ne va pas au pays, mais qui sont dans cette lutte parce que eux aussi veulent manger. Faudra trop manger, faudra trop durer au pouvoir. Il n'a qu'à partir pour que eux aussi, ou bien leurs personnes, viennent prendre le pouvoir. Ces gens-là, nous, on les a dénoncés parce que nous sommes fatigués d'un changement de chaise musicale. Nous avons appris beaucoup des changements de leaders en Afrique. Nous avons beaucoup appris. Où les gens viennent nous parler très bon. Ils parlent comme nous.
Il faut changer, oh, ça ne va pas. Il faut changer, oh, ça ne va pas. Et les opposants d'hier deviennent ceux qui maltraitent le peuple. Et ceux qui étaient au pouvoir hier deviennent des opposants farouches. Et ce qu'ils ne voyaient pas quand ils étaient au pouvoir, ils commencent par voir maintenant. Ça veut dire que soit ils étaient très bons dans le mensonge quand ils étaient au pouvoir et maintenant ils sont convertis, ou bien ils étaient bons quand ils étaient au pouvoir, maintenant ils nous mentent. Nous voyons ça dans la lutte. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, vous allez les reconnaître facilement. Ce n'est pas difficile, je vais vous montrer. Ils ne sont pas consistants. Ce qu'ils ont dit hier, aujourd'hui, ils ne vont pas le répéter. Les circonstances changent. Non. Même circonstances, même cas. Ce qu'ils disent aussi, pour ce cas-là, ils ne peuvent pas répéter ça pour l'autre cas. Parce que ça ne les arrange pas. Ils ne sont pas consistants. Ils ne savent pas se coucher avec. Ils ne peuvent pas épouser la vérité. Parce que pour eux, la vérité est tellement vilaine. Ce n'est pas une femme à épouser. Ce n'est pas une femme même à s'approcher d'eux. C'est des menteurs. Vous allez voir, il y a un fait qui est là, que nous tous nous devons être d'accord pour ça. L'AES a été créée il y a combien d'années? Mais le problème togolais, le problème ivoirien, le problème camerounais, le problème de la Guinée-Bissau, le problème du Bénin, tous ces problèmes-là existaient il y a plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir et les activistes aiment blâmer l'AES pour tous les problèmes dans leur pays. Il y a eu coup d'État au Gabon, les gens ont apprécié, mais nous tous nous savons que ce coup d'État a été négocié par la France. Nous avons tous vu les audios enregistrés. Ces gens-là parlent des coups d'État de l'AES, mais ne parlent jamais des coups d'État du Gabon. Plutôt, ils sont sortis pour apprécier. Ces gens-là sont sortis pour apprécier la Guinée-Bissau. Mais quand il y a eu tentative de coup d'État au Bénin, ils n'ont pas pris le temps d'analyser, d'écouter, de faire une étude pour comprendre exactement ce qui s'est arrivé. Ils se sont précipités sur des panels pour accuser Faure Sosena Miasingbe, pour accuser l'AES avec des mensonges. Nous, on a pris notre temps, on a fait des recherches, on est sortis, on les a démantelés. Ils n'ont pas aimé. Maintenant, on a appris finalement que cette tentative de coup d'État a été organisée par la France. Et les soldats, ou bien les putschistes, si vous voulez les appeler comme ça, qui étaient allés attaquer la présidence et la radio au Bénin, pensaient que la France allait être avec eux du début jusqu'à la fin pour faire ce coup d'État. Et ce coup d'État-là, ça devait être quelque chose comme le Gabon, parce que la France était derrière ça. C'est la France qui a orchestré tout ça là. Il suffit seulement de voir la déclaration du général qui a reçu les appels. J'ai joué ça ici. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Un petit groupe attaque la présidence, vous les bombardez, vous détruisez une de leurs blindés, mais ils ont encore le temps de continuer à la radio et à la télé, faire des communiqués. Vous les suivez, après vous dites que non, c'est très dangereux, c'est une partie populaire, il y a une population là-bas et vous les laissez partir. Non, vous pouvez les suivre jusqu'à ce qu'ils quittent les parties qui sont peuplées et les attaquer dans la brousse. Mais ils les ont laissés partir. Ils ont aussi, et ces putschistes-là aussi ont libéré les deux généraux qu'ils ont arrêtés. Un avion nigérian s'est subitement retrouvé dans les territoires de l'AES. L'AES a descendu l'avion là.
et a capturé ceux qui étaient à l'intérieur de l'avion. Après les cris des Ferdinand et consorts, oh c'est fort, c'est tout ça. On a fini par apprendre la vérité que c'est la France qui était derrière. Le Nigeria a reconnu ses erreurs et a envoyé des envoyés spéciaux que nous tous nous avons vus à la télé demander pardon et on a libéré leurs pilotes et les soldats qui étaient dedans. En tant que journaliste, Ferdinand devait venir et s'excuser et dire que je vous ai donné de fausses informations. Non, il vient confirmer que lui, en tant que journaliste, qui ne travaille pas dans un journal reconnu, qui dépend des textes-messages, des frères, des connexions qu'il a au pays, des emails des frères qu'il a au pays, pour faire son journal, qui n'apporte pas un franc. Lui, il a su des jours qu'il y aura un coup d'État au Bénin. Et je l'ai cru. Parce qu'il a une puissance qui est connectée à la France. Boko, qui est son parrain, c'est lui-même qui nous l'a dit publiquement. À part en privé, il l'a dit plusieurs fois publiquement. Il est connecté à Kofi Nyam-Nyam, qui dirige le MLN derrière le M106. Kofi Nyam qui était la mallette entre la France et le Togo. C'est lui-même qui l'a dit. Kofi Nyam, c'est lui-même qui l'a dit. Il a écrit son livre sur ça. Il a écrit une lettre même pour et contre l'indépendance du Togo. Il a été contre Sylvanus Olympio plusieurs fois. Ok. On attaque le Venezuela. Tous les activistes, tous les panafricanistes sortent pour en parler. Toute la journée de samedi et d'hier, Ferdinand n'est pas sorti. C'est un investigateur. Hein? Il n'a même pas investigué pour voir si Marc était sorti. Et il fait cette sortie dans son église avec ses fidèles. Voilà. Et vous pouvez lire aussi les commentaires. C'est une partie. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump. L'insulter. Je recommande. C'est de l'impérialisme. On attend vos vidéos pour dénoncer Trump. L'insulter. Il y a que Franklin Yamsi qui a réagi. Hein. Les autres là, ils sont perdus. Encore que Franklin Yamsi, lui, il n'a pas la nationalité américaine, il ne vit pas sur les territoires américains. Ceux qui sont américains, africains là, qui crient, vous êtes où? Trump peut aller bombarder un pays souverain. Et il dit clairement que je vais là-bas pour prendre le pétrole. On vous attend, les gars. Comptez sur vos chevaux, dénoncez l'impérialisme Trump. Vous allez vous retrouver dans les 24 heures dans vos pays d'origine et vous allez comprendre que c'est pas comme ça qu'on lutte. Première question. Deuxième question. Vous avez vu les armes que le Venezuela a. Aucun pays africain n'a ces armes. Les armes que le Venezuela dispose. Aucun pays africain, même si on prend le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire rassemblés, ils n'ont même pas un tiers de ces armes-là. Les armes que le Venezuela a. Ça n'a pas empêché qu'en 2 heures de temps, on neutralise tout ça qu'on a été chercher. On a cherché le président dans son bunker. C'est le deuxième élément. Troisième élément. Le parapluie Poutine. Il n'y a que les Africains qui aiment les dirigeants spectacles, les dirigeants qui aiment le théâtre. Quand on nous montre Poutine, il sort, on ouvre les 2 grandes portes là, il sort et les soldats marchent, ils soulèvent les pieds comme les pieds veulent toucher le plafond là. On dit oui, Poutine c'est le dieu de la terre. Bachar el-Assad, Faïko, Iran, Faïko, maintenant Maduro, Faïko. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose?
je le dis par rapport à Fagne Asingbe. Parce que celui qui dit à Fagne Asingbe, ah, va serrer la main de Poutine, et puis après les autres auront peur de toi. La Russie a déjà sauvé quel pays, défendu quel pays? Bien que ce que Donald Trump fait est condamnable, moi je... Bon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti. J'ai montré mon live que j'ai fait le samedi sur ça pour dénoncer. Ferdinand, en tant que journaliste, n'a pas pu chercher pour voir si j'ai fait live sur ça. Il vient, il se moque de moi. Il se moque de nous qui sommes aux États-Unis, qui disons que nous sommes des panafricains. Moi, je suis même allé plus loin pour dire que ce n'est pas l'impérialisme seulement, mais c'est aussi la France-Afrique, l'impérialiste qui vient et dépose un leader d'un pays souverain. Et je l'ai dit en anglais, hein, cette partie, c'était en anglais, j'ai joué ça hier. Et à peine j'ai joué ça, et les serviteurs de comment l'appelle-t-on, de Ferdinand sont sortis. Il y a aussi un docteur qui était sorti. Je vais vous jouer. Il m'a envoyé son audio. Voilà. Allô. Bonsoir Magna. Et je vous parle à visage découvert. Hein. Je suis docteur Kobara au Togo. Je suis vraiment un monsieur qui suit tellement Ferdinand Haïti. Et je l'admire beaucoup. Et toi aussi, je t'ai suivi, hein. Je t'ai suivi. Je vais te tutoyer parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Hein. Donc je te tutoie. Tu vois, hein, Ferdinand a fait un live aujourd'hui. Et à la fin, il a fait un commentaire. À la fin, en conclusion, il a parlé des détracteurs qui passent le temps à s'occuper de lui. Peut-être qu'il ne t'a pas encore visé, il n'a pas fait attention à toi. Mais moi, je t'apprends que, moi, je t'ai dit de faire attention. Et comme je te disais tantôt, il faut que tu fasses beaucoup attention. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Ne mets pas ton nez dans les affaires de Ferdinand Haïti. Tu ne fais même pas sa cheville. Peut-être qu'il n'écoute même pas tes salades que tu racontes souvent sur lui. Mais si Ferdinand t'écoute et il décide de réagir, toi là, tu seras irrécupérable. On ne pourra même pas te récupérer. Donc fais attention à toi. Tu as compris? Fais attention. C'est un conseil de père à fils que moi je te donne. Je te donne ce conseil parce que tu n'as même pas l'âge de mon fils cadet. Je te donne ce conseil et fais beaucoup attention à toi. Surtout en ce qui concerne Ferdinand Haïti. Il est plus fort que toi, de loin. C'est-à-dire, toi et Ferdinand Haïti, c'est la nuit et le jour. Toi, c'est la nuit et Ferdinand, c'est le jour. Tu comprends? Donc, fais attention à toi. C'est ce que j'ai voulu te dire ce soir. Fais beaucoup attention à toi. Bon. Et j'ai eu des attaques de ce bandit qui est en Mauritanie, là. Ce bandit qui nous a tous suppliés ici, on lui a acheté les lunettes, maintenant il peut voir, qui regarde dans mon iPad que moi je l'ai acheté là, pour m'attaquer. J'ai dit ça, hein, j'ai acheté. Prenez ça contre moi, j'ai dit ça, je dis encore. Ok? Et il dit que je l'ai appelé à partir sur Nicodème. Moi, il oublie que j'avais montré toutes nos communications ici. Une fois, je l'ai appelé. Pour, comment va-t-on lui parler quand il y avait une réunion ou bien une manifestation à Lomé, il ne savait pas que nous étions les organisateurs et autres là, il nous attaquait. La deuxième fois, c'est toi-même qui m'as appelé, m'a envoyé des documents pour te faire des papiers pour venir aux États-Unis. Bonjour, Maman Zebra. Donc, oublie ça, ok? L'histoire de Nicodème, tout le monde a vu. C'est la légende même qui m'a fait comprendre que Nicodème est en live et en train de parler de quelque chose. Et je lui ai montré les trucs là. Je suis sorti pour avertir Nicodème. Donc ton mensonge là, les trucs là ne vont pas mailler ça. Je ne vais pas rester sur ça. Vous là, je vous balais. Vous êtes trop petit pour ça. Allez-y. Maintenant, Ferdinand et c'est lieutenant, venez. Vous savez, moi je dis que Ferdinand
Il est temps, certains d'entre nous avons ce courage de dire la vérité, même quand c'est dur, même quand c'est contre des gens qui ont une certaine popularité. Nous aimons dire cette vérité, même avec les dangers qui sont dedans, les inconvénients. Nous sortons. Vous voyez la vidéo que je vous ai jouée de Ferdinand, il y a tellement de mensonges dedans. Le premier mensonge, c'est qu'il dit que nous ne sortons pas et que si nous sortons, nous n'allons même pas faire 24 heures, on va nous mettre dans l'avion, on va nous ramener au pays. Ce qui est faux, je suis sorti, j'ai parlé en anglais. Mais personne ne m'a pris. Je fais 48 heures maintenant. J'ai dépassé 48 heures. Mon live, je l'avais fait à 10h40. Je fais plus de 48 heures maintenant. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils vous effraient pour rien. C'est des menteurs. Ils vous disent qu'eux, ils ne peuvent pas parler de la France-Afrique parce qu'ils sont en France. Alors que la France-Afrique ne veut pas dire seulement la France, mais tous les impérialistes qui utilisent nos dirigeants pour piller nos richesses, pour nous endetter et pour nous assujettir, pour faire de nous des esclaves. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Yes. Hein? Alors, et c'est comme ça, des gens qui mentent, ils disent qu'ils ne peuvent pas, alors qu'on a tous les panafricanistes, la majorité que vous voyez sur la toile, qui critiquent la France et autres là, ils sont en France. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce que ils servent la France. C'est la réalité. Le problème, c'est que Ferdinand n'est pas un journaliste d'investigation. Il parle seulement. Et vous allez voir comment il a utilisé le nom de Franklin Nyamsé, puisque c'est lui qu'ils ont attaqué parmi les panafricanistes. Il dit que c'est lui seul qui a parlé de cela. Faux. Toute personne qui va sur TikTok verra que samedi, si tu ne connaissais pas Venezuela, maintenant tu connais Venezuela. Parce que c'était partout. Partout sur TikTok. Ça, c'est le premier mensonge à sa première question qu'il a répondu. C'est un mensonge, Ferdinand. 2. Tu as dit, est-ce qu'on a vu les armes du Venezuela? 1. Venezuela n'a pas display, n'a pas montré ses armes parce qu'il n'y a pas eu de confrontation militaire. Tu as dit que ça a duré 2 heures. C'est faux. Ça a duré moins de 45 minutes. Nous avons tous vu les vidéos. Ici aux États-Unis, c'est public. Il n'y a pas eu de confrontation. Tu as dit qu'il n'y a pas eu de mort. C'est faux. Les États-Unis disent qu'il y a 40 morts. Venezuela dit, selon New York Times, un journal très crédible ici aux États-Unis, qu'il y a eu plus de 80 morts avec au moins 32, et comment l'appelle-t-on? Ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? The death in Venezuela stem from various leading to millions. Où sommes-nous? Même si je lis le New York Times, 2 jours avant même, avant ce que tu as sorti, Venezuela officials say at least 40 people were killed. Pardon, c'est les Vénézuéliens qui ont dit ça. Aujourd'hui, c'est upgrade à plus de 80. Ok, Ferdinand? Donc ça là, en tant que journaliste, prends la peine de lire, de faire des recherches avant de sortir. C'est très important. Tu as dit 0 mort dans ton live là. Alors que déjà le samedi,
on savait qu'il y avait au moins 40 morts. Donald Trump était sorti et a fait quoi? Il était sorti et il a fait une conférence de presse et il a bien dit qu'il n'y a pas eu de confrontation, qu'il y a seulement des bombardements et on a descendu les forces spéciales pour le prendre. Il a été trahi par des gens autour. Toi, tu as parlé de la Russie. Ferdinand, aujourd'hui, tu m'as encore démontré que tu n'es pas un journaliste d'investigation. Parce que les petites informations là, tu ne l'as pas. Hein? C'était partout, même sur les chaînes de télévision américaines, françaises que nous avons vues sur TikTok. Hein? Il était clair que Maduro n'avait pas d'accord de défense avec la Russie. C'était des accords de transaction d'armes. C'est comme si on attaque fort maintenant et que la Russie ne répond pas. Vous allez dire que, oh, vous voyez, la Russie a abandonné Fort. L'accord que Fort a avec la Russie est totalement différent. Ce sont des accords d'assistance. Tu es un journaliste. Il faut être honnête. Tu as dit que la Russie n'a jamais sauvé ou aidé l'Afrique. Je vais te donner quelques petites informations. Quand j'ai appris ça, moi je savais que c'était faux, mais je suis allé, j'ai cherché. On m'a aussi envoyé. Ouais, ça. Ok. Ferdinand, tu vois ça? Tu vois, Emerson Nangawa et Vladimir Poutine, il était, comment l'appelle-t-on, en Afrique, en train de, je pense que c'était quel Putin stay in Tanzania for 4 years, training. Vous voyez, il a fait 4 ans en Tanzanie, en train d'entraîner l'armée tanzanienne là-bas. Vous avez vu ça? Ferdinand, tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Ok. Il y a encore plus. Je vais jouer un audio, vous allez voir encore plus. C'est pour cela que je dis que moi, si je prends chaque fois le live, je dis chaque live de Ferdinand, il y a tellement de mensonges dedans. Je ne peux pas ignorer le bon travail qu'il a fait au début. Hein. Mais les vues et les applaudissements l'ont élevé dans le mensonge. Il s'est vu intouchable. Il s'est vu que tout ce qu'il dit, le peuple togolais prend. Et quand on a commencé par prêter attention, moi j'ai commencé à critiquer Ferdinand. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Ce n'est pas quand le M106 est venu. C'était il y a plus d'1 an. C'est ça qui a séparé moi et Ferdinand. Parce que la dernière appel que moi j'ai eu avec Ferdinand, je vais vérifier encore, c'était le 17 avril et il n'a pas pris. Ok, lui, la dernière fois, il m'a appelé, c'était le 4 avril. C'est fini. 2000, donc vous allez comprendre. Hein. Avril quoi, j'ai dit? Vous voyez, non? Avril 2025. Donc, les blogueurs sont rentrés dans l'histoire en mai. Donc, moi, c'est parce que je l'avais critiqué, il a cessé de m'appeler. Il a dit publiquement aussi sur un de nos panels qu'il ne va plus me parler. Parce que quelqu'un a monté le critiquer en tant que journaliste. Et la personne a raison. Donc, tous les lives de Ferdinand, il y a trop de mensonges dedans. Un journaliste qui ne fait pas un petit travail. Moi, en tant que journaliste, je vais venir attaquer
certains panafricains ou bien qui disent qu'ils sont contre la France-Afrique. Et je sais que Mackenda, il sort pour tout. Quand il y a eu des coups d'État, tentatives de coup d'État, je sors toujours. Gabon, Guinée-Bissau, Bénin, et toutes ces choses-là, je sors toujours. Et j'étais tellement occupé le samedi, c'est pour cela que j'ai fait un live de moins d'1 heure de temps. Vous comprenez, non? Donc, quand je suis sorti, la première des choses, c'est d'aller sur TikTok ou bien sur YouTube et taper Mackenda Venezuela. Bon, ce que j'ai dit sur Venezuela va sortir. Ça, on n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin d'être un journaliste d'investigation. Avant de dire que la Russie n'a jamais aidé l'Afrique, il faut seulement aller sur Google. Aide armée entre la Russie et l'Afrique. Les pays qui l'ont aidé vont sortir avec des preuves tangibles que tu peux vérifier. Tu vois, non? Mais ce n'est pas la première fois que Ferdinand fait ça. Ferdinand, comme il y a une masse ignorante. Qu'est-ce qu'on appelle la masse ignorante? Quand tu suis un groupe, tu es dans une vérité, même si tu es éduqué, hein, et tu ne prends pas le temps de chercher ce que la masse dit, mais tu les suis seulement. Ça, on appelle ça une masse ignorante. Une masse ignorante. Nous avons des docteurs, des gens qui ont la maîtrise, des avocats, à qui on envoie des coupures sur Mackenda et qui sortent, qui font des déclarations. Mais quand on leur envoie des coupures que des gens font sur Mac, ils demandent qu'on leur envoie toutes les preuves. Et toutes les preuves, ça veut dire 8 heures de live. Mais comment est-ce que vous arrivez à justifier les coupures qu'on envoie sur Mac quand il s'agit de quelque chose de négatif sur Mac, mais quand il s'agit de quelque chose de positif sur Mac, on doit vous envoyer tout le live, alors que la personne n'a pas accès à tout le live. Vous voyez là où on est tellement malhonnête. On est tellement malhonnête. J'ai vu le samedi des Togolais courir chez Tania pour aller prouver que c'est l'AES qui n'ont rien vu. C'est comme qu'ils supportent fort. C'est pour cela qu'on essaie de faire coup là-bas. Les gars, le problème du Togo, ce n'est pas l'AES. Le problème du Togo, ce n'est pas l'AES. L'AES à quel âge? Le problème du Togo demeure depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous n'êtes pas crédible quand vous faites ça. Qu'est-ce que l'AES a contre vous? Ferdinand lui dit que c'est parce qu'on a fait des coups d'État là-bas que lui préfère des élections. Tu n'arrives même pas à avoir des élections dans ton pays. Si on fait des élections au Burkina, au Mali, au Niger, qu'est-ce que ça va changer? Les résultats qu'on voit aujourd'hui dans ces trois pays n'ont jamais vu ce résultat depuis leur existence. N'est-ce pas? Depuis que ces pays-là ont eu leur indépendance, quand est-ce que ces pays-là ont pu payer leurs dettes? Si ce n'est pas l'AES qui leur a permis ça. La CEDEAO est là. Est-ce que la CEDEAO a une chaîne de télévision? Est-ce que la CEDEAO a... comment l'appelle-t-on? Une banque qui fabrique l'argent de la CEDEAO, ou bien c'est pas la France qui fabrique notre CFA? Mais les pays dans lesquels il y a des élections, il y a plus de problèmes que l'AES. Et chaque fois, vous voulez faire comprendre aux Togolais que le problème de l'AES et du Togo, c'est l'AES. Mais ça, c'est très malhonnête. Maintenant, ce que j'ai fait pour la première fois, parce que je vois chaque fois Camis Ali répondre aux gens. Et ce que j'ai fait pour la première fois, j'ai envoyé la coupure que je vous ai jouée de Ferdinand à Camus Ali et je lui ai envoyé tout mon live depuis le début quand j'ai ouvert le live jusqu'à la fin et je me suis tué. Je lui ai envoyé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a répondu. Je vais vous jouer sa réponse. Parce que Camus Ali, quand tu lui poses des questions, il va te répondre avec ton nom.
pour ceux qui disent que oh, il le fait pour moi, j'ai tout. Voilà ce que Camus Ali m'a répondu. Et je vais vous jouer ça. Et il a titré ça, Ferdinand Haïté, ainsi donc, la Russie n'a jamais aidé un pays. On y va, on écoute tout ça ensemble. Ferdinand Haïté sur Trump et sur Marc, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Merci de m'avoir envoyé l'élément concernant Ferdinand Haïté sur Donald Trump et sur le silence, il paraîtrait, des gens qui ont vu Trump et qui vivent aux États-Unis et qui ne peuvent pas l'ouvrir. Je n'ose pas croire que si les gens ne l'ouvrent pas, c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur retire leur nationalité américaine. Je n'ose pas le croire. D'autant plus que la liberté d'opinion est garantie par les États-Unis. Je n'ose pas le croire. Que si vous ne faites pas des sorties, c'est parce que vous avez peur de la foudre américaine. Vous avez peur qu'on dise que bon, vous êtes contre votre pays. Ferdinand a un problème. Il a un problème. Et le problème s'est accentué depuis que lui-même vit en Europe. Je l'ai entendu dire que des pays ont pris Poutine pour leur Dieu. Les gens disent que Fort aurait salué Poutine et que, bon, comme il a salué Poutine, il est désormais inattaquable. Et Ferdinand déterminé, depuis quand les Russes n'ont jamais sauvé un pays. S'ils connaissaient l'histoire de l'URSS, il aurait compris que, au moins, le canal de Suez, si les Égyptiens l'ont eu, c'est à cause des Russes. Il sait très bien aussi que si beaucoup de pays ont eu leur indépendance en Afrique, c'est à cause des Russes. La fois dernière, je regardais un documentaire dans lequel la France avait largué plus de combien de millions de mines antipersonnelles que les Russes sont venus aider l'Algérie à déminer après les indépendances. Il faut dire à Ferdinand comment Camus Ali, je lui dis que c'est de l'aide et qu'il n'est pas l'égal des présidents au point de décrire la démarche de Poutine et consorts. Poutine n'est pas mon oncle, encore moins mon papa ou un parent allié. Mais il y a cette manière de ce confrère de vouloir faire croire que tout ce que les gens font du côté de l'AES, ce sont des petits enfants, quoi. Et qui ne sont pas intelligents. Je crois savoir que c'est par lui, nous avions appris que bon, ce sont les élections qui déterminent la valeur des pays. Parce que c'est lui qui les traitait de populistes et qui devrait aller aux élections. Vous voyez? C'est que, bon, tout le monde a son petit agenda, quoi. Beaucoup de journalistes au Togo ont leurs petits agendas. Ils ont un petit... quelqu'un qui les pousse, quoi. Fait quelque chose, dit quelque chose. Et puis vivent avec ça. Ils sont contents de faire ça.
Si l'AES va s'appuyer sur la Russie, quel est le problème de Ferdinand? D'autant plus que lui, là, il n'est pas malien, il n'est pas burkinabé, et il n'est pas nigérien. Vous voyez? Vous voyez comment c'est pas, ils conçoivent la politique. J'étais sorti lors d'une sortie de Ferdinand pour lui dire que si on veut faire du journalisme, on a des parrains. Comme lui-même nous avait dit que François Boko, c'est son ami, c'est son parrain, c'était je ne sais quoi, patati et patata. Si nous tous on veut chercher de gros parrains comme ça, on ne pourra plus faire le journalisme. On ne pourra plus faire. Un journaliste doit avoir un ami. Mais quand un ami va financer un journaliste dans quoi que ce soit, et que ce dernier a une carrière politique, je me dis que ça ne fait pas plaisir. Mais quand Boko avait ses relais dans le Niger, pour Ferdinand, c'était normal. Quand François Boko travaille avec les Bazoum, avec, comment dirais-je, l'ex-président du Niger, comment il s'appelle encore? J'oublie. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Moi, je ne sais pas ce que les Africains ont contre la libération de certains pays africains. J'ai dû demander à un garçon, un cousin à moi, un petit garçon à moi, si vraiment les 3 présidents de l'AES lui auraient un jour copifié. J'ai demandé ça. Je ne sais pas ce qui arrive à Ferdinand. Il te fait une analyse correcte sur le Togo. Sur le plan géopolitique, il te met du bazar. C'est des choses à faire dormir debout qui deviennent plus ou moins une manière de tordre le cou même à la vérité. Si la Russie n'a jamais sauvé un pays, Marc, il faut lui dire d'aller relire l'histoire. Il faut dire à Ferdinand, comme moi, Camus Ali, je lui dis d'aller lire l'histoire. Il est historien, je le suis aussi. Et qu'il ne dise plus jamais des conneries comme ça à la face du monde. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que je ne suis pas du tout content. Nous sommes attaqués et tapotés. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. S'il devrait approfondir les recherches sur tout ce que Maduro a connu comme humiliation, lui-même il parle de l'impérialisme américain. Tu devrais s'appesantir sur ça. Il devait comprendre que même les États-Unis se sont adossés sur les Anglais pour devenir ce qu'ils sont. C'est sur les Anglais. D'ailleurs même, quand ils vont vouloir se libérer des Anglais, les Anglais vont leur déclarer la guerre. Ils vont se soulever contre l'Angleterre. Un historien, c'est quelqu'un qui est un peu méthodique dans tout ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi ils sont devenus des fanatiques. Et puis bon, écoutez, l'AES, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des élections là-bas, ce que ça va changer. Puisque c'est par lui, nous avions appris que c'était des populistes. Les bandes originales sont là. Il peut les réécouter. C'est lui qui avait dit ça. C'est des populistes, on insulte les gens de populistes, de je ne sais quoi. Ils n'ont qu'à aller aux élections, ainsi de suite. Et RFI met en branle les Brigitte à Méganville. Et puis ça vient aussi, ça traite des pays de populistes, de je ne sais quoi. Ils font leur petit chemin. Si vous ne voulez pas les aider, il faut les laisser tranquilles. Tipeee a dit qu'il veut lancer l'opération couper la tête du serpent au Togo. Si vous êtes partant, venez, on va l'aider à couper la tête du serpent. Vous venez, on aide Tipeee à faire ça. Si nous sommes des milliers là dans les rues de Lomé,
Et comme Tiki le dit, en 3 jours, on peut mettre fin au règne de Fornassimé. Les 3 pays de l'AES, là, ils feront quoi? Marc, des fois, moi je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit malin quelque part qui va dresser les journalistes africains contre leurs frères même africains. Macron l'a dit qu'il va utiliser les journalistes africains contre les Africains. Il va utiliser les hommes de culture africains contre les Africains. C'est clair. Si Ferdinand veut faire un travail de fond, comme il le fait, nous applaudirons. Mais s'il va rentrer dans un nullisme qui ne dit pas son nom, soit dit en passant que, bon, voilà, la Russie n'a jamais aidé un pays africain, je dirais qu'il retourne à ses cours d'histoire. Ça, c'est une honte pour le journaliste qu'il est. Bonne soirée à toi. Donc, voilà la réponse que Camus m'a donnée. Je lui ai seulement envoyé l'image, et pardon, les 2 vidéos, et j'ai attendu. Voilà la réponse qu'il a donnée. Et comme vous connaissez Camus Ali, et les Togolais, quand quelqu'un dit la vérité, c'est qu'on l'a payé. Quand quelqu'un dit la vérité, c'est qu'on l'a payé. Regardez ce petit travail de ce gars-là qui n'est même pas un journaliste. Je vais vous jouer ça. Il n'est même pas un journaliste, hein. C'est un panafricaniste. Il n'est même pas un journaliste. Regardez le développement qu'il a fait le samedi là à l'attaque. Et vous pouvez aller vérifier. J'ai pris du temps pour vérifier tout ce qu'il a dit, pour voir si c'est vrai ou faux. Et ce qu'il a dit même a été répété sur les médias. Écoutez, ça c'est Dani Almeida. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, déclare que le Venezuela, Maduro, qui a été enlevé hier, ne s'est pas tourné vers la Russie-Venezuela. Nous sommes le 11 novembre 2025. Ici, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, déclare que le Venezuela, Maduro, qui a été enlevé hier, ne s'est pas tourné vers la Russie pour obtenir une assistance militaire ou pour demander le déploiement d'armes russes sur le territoire vénézuélien. Et sa sortie concernait à cette époque le traité de partenariat stratégique et de coopération qui a été signé le 7 mai 2025 puis entré en vigueur autour du 12 novembre 2025. Et les Russes ont exécuté la volonté de Maduro. Ils n'ont pas voulu s'ingérer dans ces décisions. Donc la question est posée au troll. À quel moment les Russes ont trahi Maduro? Le partenariat sécuritaire avec la Russie consistait pour le Venezuela en une assistance ciblée, fourniture d'armes, éventuellement des conseillers militaires, un soutien diplomatique aujourd'hui visible au Conseil de sécurité depuis la capture de Maduro, ainsi que des livraisons de systèmes de défense comme les S-300, les Buk M2E ou même des déploiements à portée essentiellement symbolique. Mais Moscou n'y est nullement obligé. À l'instar de l'Ossétie du Sud, entité séparatiste de la Géorgie, l'Abkhazie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, la Russie n'a aucune obligation automatique de défendre militairement un pays. Je le répète, elle n'en a aucune. Faut arrêter de fantasmer. Une intervention ne peut avoir lieu que sur la base d'une demande officielle de l'État concerné, comme ce fut le cas en Syrie, lorsque Bachar al-Assad a sollicité l'aide de la Russie. Sans cette requête formelle ou une clause formelle, il n'y a ni devoir légal ni engagement militaire contraignant. Bon, qu'ils aillent faire à la Corée du Nord ou à la Biélorussie, c'est qu'ils ont fait à Maduro. C'est là que vous comprendrez réellement ce que signifie un traité d'assistance mutuelle. Mais ils ne pourront jamais le faire. Et c'est précisément pour cette raison que les Américains ont vivement critiqué la Russie lorsque celle-ci et la Corée du Nord se sont engagés à signer ce traité. Kim n'est pas fou. Rien que la présence de soldats nord-coréens en Russie et le déploiement de missiles Oreshnik en Biélorussie devrait déjà vous interpeller. Poutine n'a aucune obligation formelle de défendre Maduro. Faut arrêter ces délires. Ce n'est pas à la Russie d'aller sauver Maduro. Le Venezuela a une armée. Où était-elle? Russie, Venezuela. Nous sommes le 11 novembre. Vous voyez? Ça là, c'est ça on appelle journalisme. De quelqu'un qui n'est même pas un journaliste, qui fait une analyse que vous pouvez suivre et aller chercher et vérifier les dates, les nombres, les événements. Nous tous, moi je suis aux États-Unis ici, je suis
un gourou du news. Mes enfants, à un moment donné, ne voulaient même pas rester dans la voiture avec moi parce que chaque fois quand on va, c'est NPR, la radio nationale, dans ma voiture. C'est maintenant que j'ai diminué avec l'élection de Trump et tout ce qui se passe là. J'ai été un peu dépressé avec la lutte sur le Togo là, que j'ai diminué. Sinon, moi, je dormais avec le news. C'est comme ça on fait des recherches, Ferdinand. Toi, tu viens, tu dis ce qui te passe dans ta tête. La Russie a beaucoup aidé l'Afrique. Moi, je l'ai dit toujours. Rappelez-vous quand je disais taguer le département d'État. Les gens ont utilisé ça comme si je demandais aux États-Unis de venir bombarder le Togo. Je dis non. J'ai fait un discours l'année passée pour dire que le Togo a les moyens physiques, financières, mentales, morales, tout ça là pour faire cette lutte seule. On n'a pas besoin de l'AES, on n'a pas besoin de... Mais c'est nous, on a seulement besoin d'une propagande sur la lutte que nous faisons. On a seulement besoin des yeux du monde pour nous regarder quand on va essayer de nous massacrer. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours critiqué l'AES quand il le faut. Moi, j'ai toujours critiqué les États-Unis. Allez voir. C'est maintenant, parce que la lutte que je fais est sur TikTok, que je ne suis plus encore sur Twitter comme avant. Ma vie, c'était sur Twitter. Ma vie, ici aux États-Unis, si vous nous connaissez, on va directement dans les inbox de ces gens-là pour écrire. Quand moi, j'allais directement dans les inbox de... fort pour écrire là-bas, mais il y a des années, il n'y avait que Farida qui faisait ça aussi. Farida et quelques personnes. Il y avait seulement une poignée de personnes. Mais vous êtes là, vous voulez faire comprendre aux gens que si tu es en France et tu parles de la France, on va te déporter. Il y a aussi un mythe qu'ils nous ont vendu. Ferdinand nous dit qu'il est contre l'AES parce qu'il déporte les Togolais. Ils ont dit qu'on a déporté un Togolais du Mali. Moi, j'ai appelé mes sources. C'était faux. La manière dont ils l'ont dit, ils ont dit que... comment l'appelle-t-on? Ils ont poussé une de nos sœurs qui fait rarement des erreurs. Elle est au Sénégal, je me rappelle très bien. Et je ne suis pas sorti contre elle parce que je sais qui elle est et comment elle tient la vérité. Je l'ai suivie, elle s'appelle... j'ai oublié son nom. Elle a fait une conférence de presse avec Guy Sagna. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'elle? Notre sœur qui est au Sénégal, qui a fait une conférence de presse avec Guy-Marie Sagna. Ah oui, je me rappelle, elle avait fait une vidéo sur ça, qu'on a déporté un Togolais, on l'a amené en prison. C'était faux. Mais c'est Ferdinand qui avait sorti cette mensonge-là. Et les gens l'ont pris. MFA, c'est ça, MFA. Mais cette soeur-là, j'ai décidé de rester à l'écart, mais j'ai dénoncé ça, j'ai dit que c'était faux. Après, vous vous rappelez, il y a de cela 2 ou 3 semaines, Ferdinand est encore venu nous dire que cette tentative de déporter, d'enlèvement, mais c'était tellement faux, Ferdinand. Mais le jour, quand j'étais sorti, on dit, oh Marc, toi, alors que le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils se déportent. Tout ça là, ça existait avant l'AES. L'AES est né il y a combien d'années? Combien d'années pour être le problème du Togo? Le problème du Togo existe depuis. Mais vous voulez dévier le vrai problème pour parler des mensonges. Hein? Tout le monde s'était jeté sur ça. Oh, nous sommes contre l'AES. Ils déportent les Togolais. Il y a un Togolais, comment l'appelle-t-on, au Burkina, qui critique fort à mort. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? J'ai joué un de ces vidéos la dernière fois, et plusieurs fois ici là. Quel est son nom? Le Togolais qui est, comment l'appelle-t-on, au Burkina. Mais Ferdinand nous a toujours dit que si tu es au Burkina, et je regrette aujourd'hui, parce que je devais faire des rencontres avec beaucoup de personnes de l'AES, j'étais prêt, c'est Ferdinand qui m'a découragé de ne pas aller. J'ai tout dit, il a dit, Marc, si tu vas là-bas, on va te mettre dans l'avion et te déporter. Je me suis dit, ok. Il a fait des recherches, j'ai annulé. Aujourd'hui, je regrette ça. J'allais faire ces voyages-là. Après, d'autres personnes sont venues vers moi, Marc, tu dois faire ce voyage-là pour former des alliances. Ferdinand encore. Il n'a qu'à venir démentir. C'est lui qui m'a dit, non, Marc, il ne faut pas aller.
que tu vas... Et il a dit ça dans ses lives. Vous n'avez pas entendu que si un activiste se trouve dans un pays de l'AES, on va le mettre dans l'avion, il va se retrouver au pays dans 24 heures. Moi-même, j'ai répété ça au moins 2 ou 3 fois ici, parce que j'ai cru à ça. Puisque j'avais déjà les preuves que les présidents de l'AES venaient, ou bien les dirigeants de l'AES venaient au Togo et rencontraient fort. Ça, nous tous, on le sait. Et ça, c'est de la géopolitique. Le gars là qui est au Burkina, on ne l'a jamais mis dans l'avion. Il y a encore un autre gars au Mali. Il soutient l'AES et il critique fort. Mais on ne l'a jamais déporté. Alors ce que Ferdinand dit, c'est très faux. C'est très faux. Oui, aucune personne, même moi-même, s'il faut me sacrifier dans n'importe quel pays, hein, pour la sécurité des États-Unis, je vais me retrouver dans l'avion et partir. Ça n'a rien à voir avec notre... comment l'appelle-t-on, mais il y a aussi des mesures à prendre pour pouvoir le faire. Moi, si le gouvernement de Trump veut m'enlever, mais je vais disparaître comme ça. C'est comme ça dans tous les pays. Je vais disparaître du jour au lendemain. Quelle qu'en soit la sécurité que j'ai. Donc, Ferdinand, arrête de mentir et arrête de faire peur aux gens. Moi, j'ai dit ici aux gens, quand j'ai commencé par parler de la France-Afrique, on m'a posé une question. Quels sont les dangers? Je dis, mais vous qui êtes aux États-Unis et en France, vous avez plus de chances de parler de la France-Afrique et être en paix que les autres. Mais tous ces mensonges-là, ça ne fait que continuer. Toi, tu es un journaliste d'investigation. Tu sors, tu fais des déclarations que normalement, un non-journaliste doit comprendre, doit connaître. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous essayez de... Et c'est comme ça qu'ils ont fait aussi dans leur live, même avec le M66. Et ils ont désengagé les gens avec de fausses nouvelles, avec des gens qui ne sont pas dans la lutte. On vient nous mentir que, telle personne-là, il est dans la lutte et on l'a tapé. Il a commencé par se décomposer en 24 heures, comme si nous n'avons pas été à l'école. Et les Djengovi en moins de 24 heures. Alors que la science ne supporte pas ça. Regardez ce que ces gens-là disent maintenant. Je vais vous jouer 2 vidéos. Écoutez, regardez ce que ces gens-là nous disent aujourd'hui. Aujourd'hui, même si nous prenons même la vidéo de Ferdinand que je vous ai jouée. Ferdinand, tu dis que ça c'est de l'impérialisme. Ou bien c'est parce qu'il a dit au début, c'est parce qu'il a dit au milieu que ce que les États-Unis ont fait, c'est l'impérialisme. Maintenant, tu supportes les États-Unis. Tu supportes les pays, les impérialistes. Pourquoi? Si c'est l'impérialisme, toi, tu n'es pas contre l'impérialisme. Donc, tu comprends aujourd'hui que la France-Afrique, c'est l'impérialisme. C'est le néocolonialisme. Tu comprends maintenant. Parce que tu l'as dit. Regardez ces vidéos-là. Regardez, mes frères. En 2020. Oh, Donald Trump. Ça, mais il faut voir. De toute façon, les Togolais souffrent. Tu as quitté le Togo pour aller attraper le président du Venezuela. Si c'est fort ainsi que tu avais attrapé, ça serait bon. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, il faut relâcher le président du Venezuela et puis tu vas attraper Foy Assigné. Donald Trump, nous on n'a pas du pétrole. Mais on a un port, on a du calcaire, on a du phosphate. Il faut venir attraper Foy Assigné. C'est les gens que vous suivez. Les gens qui donnent publiquement, c'est pas fini, hein, je vais vous jouer pour Togo PC, vous allez voir. Les gens qui donnent publiquement nos ressources à l'impérialisme pour faire partir un dictateur. Publiquement, ils tendent nos ressources minières, le port que nous avons. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter à l'impérialisme. Écoutez, je n'ai même pas envie de terminer pour lui. Écoutez pour Togo PC.
on a un grand port. Mais il ne doit pas regarder la mine sur son nom là. Au milieu phosphate, il a sur son nom. Il a son nom. Nous, il a gouverné Togo, il a son nom. Marco Jonamila. Et on met en place à mes 20 ans, on place les cas pour rien. Et sommes les cieux. Ça, il y a si bien sommes les cieux. Et des capets pour la basson, on met en soi même. Pardon, viens le chercher pour nous. Là, personnellement, je suis qui me l'ai. Amérique Pépé là. Amérique Pépé, il a été va pour le fond, il y a si bien de boire. Nous, on est pour. Dis-le en anglais, school of Duma, traduit tout. On demande en anglais. Hey. Vous voyez, c'est les enfants à qui vous avez confié notre lutte. Et des gens comme Ferdinand, Boko, Kofi Nyam sont derrière eux. Des conseillers, des avocats sont derrière eux. Ils invitent ouvertement l'impérialisme, la colonisation. Ils invitent directement ces gens-là. S'il faut pas, je vous ai joué la dernière fois quand Togo IPC a dit que lui, s'il faut faire et construire les routes, les écoles et autres là, il peut faire 100 ans. Et c'est Ni qui dit que lui, si tout va bien, il faut commencer par construire les routes et autres là. Elle va nous combattre. C'est à ces gens-là que vous avez Zaga qui dit, Zaga, Togo IPC, Lion. Un canard même peut faire un coup d'état. Un chien peut remplacer fort. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la lutte comme moi, ils vont ramener fort. Ils ne disent pas qu'ils vont me faire un autre coup d'état pour ramener quelqu'un d'autre. Ils vont ramener fort au pouvoir. C'est ça. Moi, je ne mens pas. Je parle avec des preuves. Je pense que c'est ça, non? Préféré président du Togo over my dead body. C'est des gens qui vous disent qu'ils veulent vraiment le départ de Faure. Je vous dis que ces gens-là ont leur agenda. Si vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas ouvrir les yeux, restez là-bas et confiez-leur votre vie. Vous allez voir comment vous allez terminer. Les prisonniers qui sont libérés, prenez votre micro, allez les voir. Nous avons vu le samedi et le vendredi la première sortie et la deuxième sortie de à votre avis. Il dit directement qu'il va travailler avec le pouvoir pour changer le Togo. Cette lutte que nous faisons, c'est une lutte générationnelle. Vous ne pouvez pas faire cette lutte, être contre Faure et être contre l'AES. Être contre Faure et aimer Alassane Ouattara, aimer le président du Bénin, aimer le président du Gabon, le président de la Guinée-Conakry. Vous serez un faux. Une dernière audio de Camus. On va jouer ça. Et puis on va commencer par commenter. Rufin, bonjour. Tamara, bonne heureuse année. Je viens de t'écouter et j'ai bien voulu te répondre. Comme d'habitude d'ailleurs. Je respecte ta verve. Et je respecte aussi tes opinions concernant l'AES.
Sauf que, Rufin, tu dois un peu élever le débat. Il y a comme si tu ramenais les problèmes d'État au milieu du marché. Tout ce qui relève de l'État ne se règle pas dans un marché. Ça se règle dans les coulisses, comme on le dit. Je t'ai écouté longuement, par 2 fois, et je peux te dire que tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'entende, Rufin. Je peux comprendre que tu sois tellement énervé contre les gens de l'AES parce qu'ils auraient arrêté des Togolais et les auraient rapatriés à Fort Gnassingbé pour que ce dernier les enferme. Et comme par hasard, Fort Gnassingbé aussi détient un élément des gens de l'AES, la personne du commandant Paul-Henri Damiba, qui est installé royalement dans Lomé ou à Lomé et qui donne les coups au pouvoir du Burkina. Tu vois très bien que toi tu parles des gens que Fort aurait rapatriés, qui sont des citoyens lambda, que les gens de l'AES auraient rapatriés, qui sont des personnes lambda comme toi et moi. Mais quand ça arrive à une statue, on n'est plus les mêmes. Rufin, entre un président et un citoyen ordinaire, il y a une différence. Paul-Henri Damiba est président. Et le citoyen, le compatriote qu'on a rapatrié de Bamako à Lomé, c'est un citoyen ordinaire. Il faut atteindre des civilisations comme celle que tu as en Europe pour comprendre que les humains se valent. Et là aussi, les humains ne se valent pas. On a mis Sarkozy pour faux usage de faux escroquerie en bande organisée en prison. Il devrait couper une prison, je crois, de 5 ans, je ne sais plus. En moins de 3 semaines, on l'a libéré. Parce que lui, là, il est président. On ne te dirait pas parce qu'il est président, c'est pour ça qu'on l'a libéré. On te dirait seulement que bon, il y a des lois en France qu'on peut utiliser afin de le libérer. Alors que les prisons françaises sont pleines de ces gens qui ont escroqué, faire usage de faux et consorts, mais qui végètent dans les prisons depuis 5 ans, 10 ans, voire 15 ans. Rufin, laissez l'AES tranquille, si vous pouvez. Rufin, laissez les pays de l'AES tranquilles. Si vous pouvez, pour la 3e fois, je reprends. Rufin, laissez les pays de l'AES tranquilles. Okay. Ils ne sont pas la cause de nos maux au Togo. Ils ne sont pas la cause de nos maux au Togo. Non. Non et non. Non et non.